directeur du développement et des partenariats stratégiques au Santec. Le Santec qui est un incubateur de start-up spécialisé dans les entreprises Deep Tech et MedTech basées à Montréal. Essonne Développement est partenaire du TEDx et on a voulu mettre en place des actions très concrètes. Dans le cadre de relations préexistantes avec le Santec, on a lancé cette démarche de faire venir le Santec et d'initier une semaine de découverte et de mise en relation. On a été invité avec 3Dverse à venir découvrir l'écosystème local de Paris-Saclay. Alors 3Dverse, en fait, on a développé un moteur 3D qui tourne dans le cloud, qui permet à des gens qui n'ont pas forcément une grande connaissance de la 3D ou du cloud de pouvoir créer des applications à l'intérieur, dans le médical, dans le bâtiment, dans la culture. Et la semaine en fait, qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est de rencontrer différents acteurs, que ce soit académiques, universités, grandes écoles ou les entreprises, pour leur présenter déjà une nouvelle façon de travailler. De lundi à vendredi, beaucoup de rencontres organisées par Essonne Développement, donc des acteurs incubateurs, start-up, grands comptes, acteurs comme French Tech, SAT, Incube Alliance. La raison en fait, de la relation entre Incube Alliance et Sentech est multiple. Historiquement, je suivais en fait, le Sentech pour de l'inspiration. Je suis entré en contact en fait, avec Juliane et donc nous avons exploré la possibilité de construire une vraie relation entre nos deux incubateurs. Grâce à des acteurs comme Essonne Développement qui permettent de créer de la porosité avec des personnes et des acteurs à l'étranger. Et on met beaucoup d'efforts sur la partie rayonnement. L'attractivité reste aussi un enjeu phare d'Essonne Développement et du territoire de Paris-Saclay. Nous sommes pleinement dans notre rôle lorsque nous réalisons ce type de mission qui consiste très concrètement à organiser une douzaine de rendez-vous. C'est à la fois une question d'attractivité, de marketing territorial, c'est-à-dire renforcer la visibilité de l'Essonne au niveau international. Et là, on le fait grâce à une collaboration future, j'espère, avec un grand incubateur québécois, le Santec, mais aussi à travers de ce que l'on peut montrer à une start-up québécoise de l'écosystème, des écosystèmes essonniens, à la fois en matière de recherche et d'innovation. Alors Paris-Saclay a une énorme spécificité, c'est l'excellence scientifique et d'innovation. Et la SAT Paris-Saclay a comme objectif justement d'extraire ou de détecter dans les laboratoires de recherche les technologies pour investir sur une preuve de concept technologique, c'est-à-dire démontrer la performance d'une technologie pour une application et de favoriser la création de start-up à partir des technologies qui sont issues des laboratoires de recherche. Oui, alors ce qui est intéressant avec Santec, c'est la pluralité des projets qui sont développés sur site et qui sont à la fois, nous sommes évidemment un pôle très biotech, mais sur Santec, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont dans de nombreuses technologies. Et donc là, on peut trouver différentes briques qui pourraient s'imbriquer justement dans nos startups. Et donc ça a vraiment, l'intérêt, il est vraiment ici, c'est sur la complémentarité des aspects techniques développés à Santec et sur Genopole. Donc ce qu'on espère cette semaine, tous les deux, c'est véritablement de concrétiser une intention de collaboration par la signature d'un protocole d'entente et de définir les premières étapes prioritaires dans le cadre de notre future collaboration. Alors, le but principal de la collaboration, ce sont les startups. C'est de leur permettre de se développer à l'international en bénéficiant de la richesse des deux écosystèmes. Aujourd'hui, Essonne Développement s'est positionné comme accélérateur territorial en partant du constat qu'on était un territoire d'innovation avec énormément de start-up et d'incubation et qu'on n'était pas forcément un territoire de fertilisation pour ces start-up. Et dans ce cadre-là, sur un certain nombre de sujets sur lesquels on s'est positionné, prototypage, industrialisation et avec les partenaires qui sont en amont et en aval, l'idée c'est pour nous d'ouvrir ce champ qu'on veut local et territorial pour l'ancrage, mais d'ouvrir des opportunités à nos startups au-delà des frontières et de pouvoir les accompagner avec des partenaires qu'on aura identifiés. Donc j'ai l'impression, après une semaine, j'ai l'impression de connaître un peu tous les acteurs déjà, même si j'ai l'impression que ça fait un mois que je suis ici, donc c'est une bonne chose. On repart avec des collaborations concrètes, des axes de collaboration avec certains. Donc cette semaine en France, en fait, on a été très prolixe, c'est-à-dire que chaque rendez-vous était à impact. Et c'est pas tous les jours qu'on a des rendez-vous qualifiés, mais là, effectivement, tout était qualifié. On n'a pas eu vraiment de temps mort. Tous nos interlocuteurs avaient vraiment une sensibilité et les échanges étaient à bâton rompu. On a créé des liens, des réseaux. À la fin de la journée, on s'aperçoit qu'ils ont des besoins qui sont proches des nôtres.
qui font que peut-être qu'on a des solutions à Montréal pour eux et qu'eux ont des solutions pour des boîtes montréalaises chez eux. 2022, donc on cherche une autre région, peut-être l'Italie, peut-être les États-Unis. Et sinon, dans la proximité du mois prochain, on aura le TEDxSaclay 2022 qui aura lieu